Un E3 sans Call of Duty ne serait pas vraiment un E3. Cette année, on a droit à Call of Duty Advanced Warfare. Autrement dit, la guerre vachement avancée. Comment ça se matérialise dans les faits? On n'a pas pu jouer au jeu pour l'instant, on a juste droit à des démos de niveau. Ça se manifeste évidemment d'abord par un exosquelette qui offre plein de possibilités. D'une part, sauter vachement haut, résister un peu plus aux balles, et aussi on a vu la possibilité de se cloquer, de disparaître, de devenir complètement transparent. Alors vu qu'on n'a pas pu vraiment jouer, on ne sait pas quelles sont les limitations, mais en tout cas on s'est aperçu que l'espèce de masque, de voile dure assez longtemps. C'est presque un petit peu triché, un peu cheaté. On passe à côté des ennemis, ils nous éclairent avec leur lampe de torche, ils ne nous voient pas, donc on avance comme ça tranquillement. Ça c'est une des premières choses. Il y a aussi après au niveau de l'armement, un armement qui est beaucoup plus avancé, avec une grenade, la cycle grenade, où on tourne en fait et on trouve un peu le menu qu'on veut, soit pour détruire des robots, soit pour faire une explosion classique, soit pour qu'elle lévite et qu'elle ensuite tue des adversaires autour d'elle. Donc voilà, on a un armement qui évolue, et puis surtout la grosse nouveauté de ce nouveau Call of Duty Next Gen, c'est les graphismes. Alors la puissance et tout, nous dit Activision. Visiblement d'un point de vue graphique, l'arrivée de la Xbox One et de la PlayStation 4 apporte un vrai saut en avant. Graphiquement c'est assez beau. Alors on en est encore assez loin, le jeu va sortir en novembre, on est loin de la sortie, mais c'est déjà plus joli que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent sur un Call of Duty, et c'est pas tellement étonnant vu que le moteur commence à vieillir. En l'occurrence donc un nouveau moteur, de nouvelles performances. On sait pas sur quelle machine la démo qu'on a vu tourner, a priori un PC assez musclé, même si on a vu des boutons qui semblaient plutôt des boutons Xbox One, mais bon après on peut mapper des boutons de manette, donc on sait pas trop sur quel support c'était. Quoi qu'il en soit, ce Call of Duty devrait avoir un gameplay un peu enrichi par les nouveautés, dont l'exosquelette. Après, pour l'histoire, évidemment, c'est beaucoup trop tôt pour se prononcer. En tout cas, le Call of Duty cette année, pour être un beau saut en avant, on l'attend.